Bonjour à tous, ici DJ Figmaster. Cette vidéo est pour vous montrer comment pouvoir mapper le Numark Total Control sur Virtual DJ 7 Home Edition, Virtual DJ Pro 7, la 7e version. Comme vous savez, lorsque vous achetez Virtual DJ ou que vous achetez une contrôle, le grand désavantage est que le mappage souvent utilise des options pas très utiles. Par exemple, si vous vous approchez sur le Total Control, vous allez voir que les samples Select et While Dry, bon, personnellement, j'utilise pas du tout les samples. Donc, le problème est que sur Virtual DJ, ces boutons-là sont configurés pour, excusez-moi, pour les samples qui sont là. Personnellement, je me fous des samples. Par contre, le filtre est une option que j'aime beaucoup. Donc, pour cela, j'ai dû remapper complètement mon Virtual DJ, mais mon Total Control en fin de compte. Et maintenant, au lieu que ce bouton-là, pardonnez-moi, le bouton que voici, qui était avant un sample, devienne une autre option, j'ai bougé beaucoup de choses. Par exemple, ces deux boutons-là, je les ai attribués à d'autres choses que je vais vous préciser tantôt. Et ce bouton-là devient maintenant mon filter. Waouh, qu'est-ce que c'est ça? Très simple. Je vais vous montrer ça. Si vous voyez bien, le filter ici n'est pas à 0. Et si je bouge le bouton que j'avais montré tantôt, que je vais vous montrer après, vous voyez, je peux le bouger sans utiliser la souris, chose qui était obligée auparavant parce que, à la base, le Total Control n'est pas mappé pour utiliser le filter. Mais il y a un problème. Lorsque j'utilise ce bouton, ici, que voici, je suis en train d'utiliser le filter. Maintenant que j'utilise le filter, il y a un problème. Comme vous voyez, ce bouton-là n'est pas comme ceci, n'est pas comme les boutons comme ici. Donc, vous ne pouvez pas savoir lorsque vous retournez à 0 en regardant seulement le bouton et vous ne pouvez pas passer votre vie à regarder un écran, vous êtes en train de mixer. Donc, pour arranger ce problème, si vous voyez bien, il y a un bouton juste en dessous, que voici, le Control. Lorsque vous le pesez, il s'allume, cela signifie automatiquement que le filtre est retourné à 0. Et retourné au milieu. Qu'est-ce que ça signifie? On va par exemple mettre une chanson, pas trop fort parce qu'évidemment, les copyrights et ces affaires-là, parfois, ils sont emmerdants. Donc, on va mettre cette chanson. J'active le filter. Là, je vais retourner au son original sans avoir à regarder à l'écran en espérant me remettre à 0. Je pèse le bouton et ça revient automatiquement à la bonne place. L'avantage de cette option est qu'évidemment, vous pouvez ajouter beaucoup d'effets et c'est très agréable. Deuxième chose que j'ai changé sur mon Total Control, je vous ai parlé des samples tantôt. Ouais, non, ces boutons que voici, les samples, je les ai entièrement remappés. Au lieu de s'attribuer aux samples, ces deux boutons s'attribuent aux deux boutons qui sont là. Les deux boutons qui s'appliquent directement... ouais, ça tremble, aujourd'hui j'ai le Parkinson ou quoi? Bon, voilà. Ces deux boutons que voici, que vous voyez ici, s'appliquent directement... Les boutons que vous avez vus sur mon Total Control s'appliquent directement à ces deux boutons-là. Donc maintenant, je peux les bouger, les affecter à des effets et changer les configurations. Ouais, ça dépend, par exemple, Disorder. Et voilà, ouais. Donc, si vous mettez un effet, par exemple, je vais mettre un flanger. Je vais choisir le flanger. Et sur ça, ça n'a pas changé. Je n'ai pas changé le premier bouton ici. Il s'applique toujours à changer les effets. Donc, ça ne change pas. Donc, maintenant, je vais chercher le flanger qui est... Oh, le phase, pourquoi pas. Bon, on va continuer avec la même chanson. Et vous allez voir que je peux changer. Et l'avantage que pour l'instant, l'avantage est que... Oh bah, bon. L'avantage est que pour l'instant, l'effet n'est pas du tout activé. Donc, je peux vraiment le mettre comme je le veux. L'activer.
Si j'en choisis un autre, pour vous montrer plus clairement ce que ça fait, j'ai choisi le phaser reverb. Allons avec le reverb. Donc, comme vous avez vu, les boutons ici s'appliquent, c'est seulement les roulettes qui sont utiles dans ce cas. Les roulettes sont utiles pour les paramètres des effets du Virtual DJ 7. Autre chose que j'ai changé sur mon mapping, laissez-moi voir, vérifier. Ok, il y a les loops. Personnellement, les loops, ces deux boutons-là, je les utilisais vraiment pas. Quand je fais un loop, j'utilise le in, le out. Je fais mon out, puis that's it. Je me mets ou je le mets pas, je l'ai mal mis, on recommence, on s'arrange. On peut, avec le in, on recommence continuellement sur la même note qu'on avait commencé le loop, et on le remet out, et il se loop. Il n'y a pas de problème. Donc personnellement, ces deux petites affaires-là m'énervaient. Ce que j'ai fait personnellement, j'ai affecté le break ici et le backspin. Ça veut dire que vous allez voir que les effets, le nom de l'effet va changer et s'activer automatiquement. Je vais maintenant activer le break. Et maintenant, je vais activer le backspin. Tout ça avec mes boutons, comme je vais vous le montrer maintenant. Break. Backspin. Et là, ce qui est intéressant, c'est que comme j'ai mis backspin, avec les deux roulettes que j'ai reconfigurées ici, je peux l'appliquer directement à ces roulettes qui sont là, et voilà, j'affecte. Je peux changer l'effet du backspin. Oh, j'ai du Parkinson aujourd'hui, c'est incroyable. Ça va être très sec. Ouais. Donc, c'est différentes options que j'ai pu faire. Donc, il y a ça. L'effet est activé, je le désactive. Ah oui, ces deux autres boutons hein, ici aussi. Il y en a un, je me souviens plus c'est quoi. Je vais vous dire la vérité. Ah, j'avais pas encore assigné, c'est vrai. Lui, je l'ai pas encore assigné. Il y a un bouton que... Ce bouton-là, je l'ai mis, c'est le dump. Donc, vous savez, quand il y avait une partie d'une chanson, vous voulez pas écouter les paroles, elle est dirty version, vous voulez pas la mettre, ou je sais pas, ou bien vous voulez faire un effet spécial parce que vous voulez que les gens chantent au lieu que ça soit la parole de la chanson qui joue. Vous faites jouer la chanson. Et le dump, c'est que ce que ça fait, c'est que il va faire un backspin sur votre chanson, il va jouer à l'envers, mais elle va revenir exactement où elle devrait être dans la chanson. Je vous montre ça tout de suite. Ok, ça c'était moi qui avais fait ça avec la roulette, ça n'a aucun rapport avec l'effet. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça fait en le touchant directement. Donc, regardez l'écran. Et à l'oreille, ça reste tout le temps sur le bon tempo. Donc, voilà l'option, d'autres options que j'ai fait. Et maintenant, prenons un exemple encore. Un autre exemple, pensons à autre chose. Il y a un autre bouton que personnellement, je n'utilisais pas beaucoup. Attendez, voilà. Le keylock. Le keylock, à la base, est activé sur le mien. Vous voyez bien. Le petit ça, de l'autre côté, il est activé. Donc, j'ai aucun problème pour ça. Par contre, donc, ça fait un bouton de plus à utiliser. Ce que j'ai fait personnellement, comme vous voyez ici, par exemple, je me suis arrangé que, par exemple, si je change les configurations de base ici, par exemple, on le met comme ça. Vous avez vu, j'ai tout changé ça. J'ai même changé le gain. Donc, ce que vous voyez là, vous allez le voir à l'écran. Évidemment. Là, j'ai un problème. Parce que de l'autre côté, il n'est pas du tout pareil. Donc, sur ce bouton, excusez-moi, plutôt sur ce bouton, ici, le keylock, ce que j'ai fait, c'est que ce bouton reset à la base tous mes EQ qui sont là. Et il va matcher automatiquement le gain. Donc, si je mets mon gain ici et que l'autre, je le mets là, vous allez voir. Je l'augmente un peu, vous voyez. Donc, vous voyez qu'il ne va pas juste retourner à 0, il va bien matcher. Donc, rien ne fonctionne pour l'instant. Et si je pèse le bouton, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, j'ai foiré.
il faut que je regarde la configuration pour l'EQ Reset, comme vous voyez bien. Donc, en dehors de ça, tout le reste fonctionne très bien. Je vais retravailler là-dessus et je vous reviendrai dans une autre vidéo. Preuve à l'appui.